Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mon deuxième vlog, en espérant que celui-ci vous plaira. Donc nous sommes vendredi et je vais m'activer avec vous en cuisine pour pouvoir sortir tout mon travail avant samedi à 15 heures parce que mes commandes elles partent à 16 heures. Je mets tout le temps une petite heure pour pouvoir emballer tout mon travail. Ça va chauffer dans la cuisine car j'ai pas mal de commandes avec des thèmes différents et des goûts différents également. Vendredi matin à 11 heures précisément, j'ai commencé à m'activer et j'ai commencé par préparer mes génoises. Comme vous voyez, j'ai mis les moules avec du papier sulfurisé et j'ai fait cuire dedans mes génoises. Je vais vous mettre chaque moule, quelle dimension et combien de parts, pardon, pour les gâteaux, comme ça vous ne vous perdez pas. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous invite à dérouler la barre d'informations. Vous aurez toutes les recettes détaillées ainsi que les liens des recettes que je vous ai déjà partagées. Pour le montage du premier gâteau, je commence par mettre un boudin de protection avec de la crème au beurre à la meringue suisse que j'ai monté auparavant et j'ai mis dans une poche à douille. Et après, au centre, je vais venir mettre une bonne couche de chantilly mascarpone légèrement vanillé. Comme je vous ai dit, moi je n'imbibe jamais mes génoises parce qu'elles sont déjà bien moelleuses. Je vous mettrai également le lien de la génoise en barre d'information. Et par la suite, le fait d'être généreuse niveau fourrage, ça permettra d'avoir des gâteaux super bons, bien savoureux et pas secs du tout, car la génoise a la tendance à absorber l'humidité de la crème au beurre et l'humidité également de la chantilly mascarpone ainsi que le fourrage, comme ici par exemple elle va absorber tout le jus de la fraise que vous voyez sur la vidéo. Donc n'ayez pas crainte si vous faites ma recette de génoise, vous n'êtes pas obligé d'imbiber vos gâteaux. Je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mes génoises pour ce premier gâteau. Concernant ce gâteau, ça va être pour 30 personnes, donc il fera 25 cm de hauteur sur 20 cm de diamètre. Donc j'ai fait la génoise en deux fois, en tout j'ai fait deux génoises en fait si vous voulez tout savoir, deux génoises pour faire un seul gâteau. Je continue le montage de mon gâteau comme ceci jusqu'à que j'ai plus de génoise. Après, je vais venir mettre la crème au beurre à la meringue suisse tout autour de mon gâteau, même au-dessus, pour pouvoir solidifier mon gâteau. Ça évitera qu'il se penche au frigo. Je vais l'envoyer au frigo pendant 1 heure pour qu'il se fiche bien. Ça me permettra d'avoir un lissage parfait. C'est la méthode la plus sûre pour les gâteaux bien hauts. À la sortie du frigo, je mets une bonne couche de crème au beurre à la meringue suisse au-dessus du gâteau. Je viens y placer un disque légèrement plus grand que la taille de la génoise. Donc le disque doit faire à peu près 1 cm plus grand que la génoise. Et après, je viens combler tout autour de mon gâteau avec de la crème au beurre à la meringue suisse comme ceci. Je viens combler et après je racle, je recomble et je racle jusqu'à que j'obtiens un gâteau bien lisse. Je vous ai déjà partagé cette méthode, c'est la méthode la plus sûre pour avoir un gâteau bien lisse, bien droit, un lissage parfait en 2-3 mouvements et c'est une méthode plus sûre pour les gâteaux bien hauts.
La technique est trop simple, il suffit de venir mettre la crème au beurre à la meringue suisse tout autour du gâteau et après il faut venir racler une première fois. Là, j'ai pas utilisé mon lisseur comme vous voyez. Mon lisseur il est très petit par rapport à l'épaisseur de mon gâteau. Du coup, je suis venue prendre un petit bout cartonné bien droit de 30 cm pour pouvoir lisser mon gâteau. Et voilà, mon gâteau, il est bien lisse. Je suis satisfaite du résultat. Du coup, je vais le placer au frigo pendant 3 heures minimum avant de venir décoller le disque qui est au-dessus et finir la décoration. J'enchaîne avec ce gâteau qui sera goût fruits rouges. Du coup, je mets une bonne couche de chantilly mascarpone. Vous voyez là, il faut être vraiment généreuse. Je viens par la suite ajouter une bonne quantité également de fruits rouges surgelés. Je continue ainsi de suite jusqu'à que je finis de monter ce gâteau. Je le mets aussitôt au frigo et je passe au prochain. Et ce gâteau, ça va être goût Kinder Bueno. Donc, je commence par mettre également ma génoise. J'ai préféré faire une génoise nature comme les autres, tout simplement pour éviter que le gâteau soit écœurant. Quand c'est trop chocolaté, c'est pas bon. Donc, je commence par mettre une chantilly mascarpone également que j'ai fait monter avec 3 cuillères à soupe du Nutella, 3 cuillères bien bombées, bien évidemment. Après, je viens mettre des morceaux de Kinder Bueno. Là, je mets 3 barres de Kinder Bueno entre chaque couche de génoise. Après, je prends 4 crêpes dentelles, donc la gavotte en fait. Je prends 4 et je viens les saupoudrer comme ça, tout en les écrasant entre mes mains pour apporter plus de croustillant au gâteau. Et après, j'ajoute encore une bonne quantité de chantilly. Je mets par la suite ma génoise et je fais ainsi de suite jusqu'à que je finis le gâteau. Ce gâteau-là, il est composé de 3 couches de génoise. Du coup, il n'est pas bien haut parce que ça va servir pour faire une pièce montée 3 étages, mais la pièce montée, elle fait juste pour 60 parts. Du coup, de toute façon, il faut regarder en barre d'informations. Je vous mettrai les moules, les détails avec les tailles, tout. Vraiment, je vous mettrai sous cette vidéo la totale de tout ce que vous aurez besoin pour réaliser à votre tour ces gâteaux-là que je vous partage en vidéo. Un autre gâteau de terminé, je le mets également au frigo et je prends le prochain. Donc celui-ci, ça va être goût citron. Concernant ce gâteau citronné, en fait, j'ai déjà partagé la recette du lemon curd. Je vous la mettrai en barre d'informations. Je vous mettrai son lien. Du coup, j'aurai pas besoin de vous partager la recette ici. Donc pour faire plus court, du coup je vais venir mettre une bonne couche de chantilly mascarpone. Après je vais venir mettre de la crème de citron, donc du lemon curd, et je continue également ainsi de suite jusqu'à que je finis ce gâteau. Là, je finis le gâteau. Voilà, je finis de tout lisser avec la crème au beurre à la meringue suisse. Donc là, j'ai plusieurs commandes. Voilà, là, c'est 3 gâteaux, un au Kinder, un spéculoos chocolat blanc et l'autre façon framboisier. Et du coup, celui-ci, c'est Kinder. Ça va être le bas de la pièce montée. Celui-ci, c'est le deuxième étage de la pièce montée. Et du coup, goût fruits rouges. Et l'autre, ça va être le troisième étage de la pièce montée. Et c'est goût citron. De toute façon, je vous ai tout filmé. Je vous mettrai tout en barre d'informations également. Celui-là, c'est un gros gâteau pour 30 parts. Celui-là, j'ai galéré
à le lisser avec mon lisseur parce qu'il est beaucoup plus gros que mon lisseur, il est plus haut en fait. Du coup, j'ai eu l'idée de découper un petit bout de carton comme ceci. Vous voyez là le doré, un peu plus grand que le gâteau et j'ai pu le lisser avec et je m'en sors plutôt pas mal sans lisseur. Regardez-moi ça, ça va, il y a les angles droits, il y a tout. Du coup, je m'en sors plutôt pas mal. Celui-là, c'est pour 30 parts. Celui-ci, il fait 25 cm d'auteur, ce gâteau-là. Donc, il est géant. Et c'est goût fraise. Donc, j'ai mis 700 grammes de fraises dedans. De toute façon, je vous mettrai toute la quantité, tout en barre d'informations, comme je vous ai dit. Celui-ci, c'est un autre gâteau également, goût fruits rouges. Façon naked cake, il va y avoir dessus une photo en fait, une photo de la dame parce que c'est pour un anniversaire. Et cela, c'est les cupcakes qui vont accompagner les tout petits layer cakes de tout en haut, cela. Pareil, ces trois gâteaux là, il va y avoir des photos de pâte à sucre dessus. Je vais tout imprimer, je vais tout mettre dessus et après je vais finir les touches finales de cette décoration de tous ces gâteaux et comme ça je pourrai me consacrer à la pièce montée. Je laisserai la pièce montée à la fin pour pouvoir prendre bien mon temps. Alors le gâteau que je vous ai dit 30 parts qui fait 25 cm de hauteur, je vais le décorer avec ces sortes de plantes séchées. Du coup, vous voyez là, je les ai pris, je les ai mis dans mon vase avec ma décoration. Et après, je prendrai quelques-uns pour décorer. J'ai un autre, je vais vous le montrer. Voilà, celui-ci. Voilà, il y a plein de choses dessus également. Voilà, je prendrai celui qui me conviendra. J'ai même un autre là-bas, vous voyez. Hop, je vous fais un zoom pour vous montrer. Donc niveau plantes séchées, je suis bien chargée à la maison. J'ai pas besoin de commander à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Et pour la décoration du gâteau qui est bien haut également, regardez, j'ai fait ces décorations. Enfin, j'ai fait, c'est pas moi qui a fait, c'est ma grande. Il est bien manuel, il est bien créatif. Du coup, elle m'a fait ça. Elle me les a scotchés, vous voyez. Elle me les a bien scotchés dans un petit bâton. Et je vais venir bomber tout ça avec du doré. Regardez. Voilà, je vais bomber tout ça en doré. Avec ces petits boules également. Pour décorer le gâteau, le gros gâteau du coup, qui est un gros layer cake pour 30 personnes. Qui fait 25 cm d'épaisseur. Voilà, la cuisine, elle est nickel, elle est bien propre, le plan de travail, elle est bien dégagé. Reste juste à travailler, s'y mettre au travail. Là, je vais attendre un petit peu ma gourde d'eau parce que quand je travaille, je bois énormément d'eau. Et là, je vais juste boire mon petit goûter, mon petit café avec mon petit cake avec de la confiture d'abricot. Je vais aller chercher les enfants. Je les récupère plus tôt, comme ça. Ils sont au centre, en fait, vu qu'on est les vacances, ils sont au centre. Je les récupère, je mets tout le monde bien en pyjama et tout. Et après, je vais pouvoir m'occuper de mon travail. Donc, je vais vous laisser, je vais boire mon petit goûter tranquillement. Je vais aller récupérer les enfants et après, on se retrouve tout de suite après. Je viens coller chaque feuille de sucre sur le gâteau dédié pour. Donc le Kinder, c'est une feuille de sucre. Il y a dedans, pour un passionné de pêche, il y a dedans en fait un poisson avec une canne à pêche. L'autre, c'est pour une mamie sucette. Donc j'ai mis une photo de sucette. Et l'autre, c'est pour une certaine Magali. Et on l'appelle Magali la plus jolie. Voilà, je viens décorer avec une chantilly mascarpone que j'ai mis dans une poche à douille avec une douille M1 de chez Wilton. Et après, je viens décorer sur le Kinder, je mets des morceaux de Kinder et sur les autres, je mets des petits sucres un peu roses. Et voilà, le résultat, c'est bien mimi. Ça, c'est des gâteaux 6-8 parts. Donc, c'est des petits gâteaux. Je vous mettrai le diamètre. De toute façon, je vous mettrai tout. Promis, je vous mettrai vraiment tout avec les dimensions. Tout exactement comme il le faut. Donc, je prends mes gâteaux, je les mets au frigo et je passe au prochain gâteau. Donc, ça va être le naked cake avec le gâteau de feuilles de sucre pour la femme où c'est la photo de la dame.
et je vais venir décorer également avec 3 roses rouges. Pareil, je procède de la même manière. Je mets la feuille de sucre sur mon gâteau. Je viens mettre de la chantilly mascarpone avec ma poche à douille. Et par la suite, je viens mettre également les sucres colorés. Je place également mes roses sur le gâteau et je le mets directement au frigo. J'ai eu des questions par rapport à la feuille de sucre. En fait, le fait que ça colle ou ça fond au contact de la chantilly mascarpone, sachez que les feuilles de sucre ne font pas au contact de la chantilly mascarpone si votre feuille fond, parce que c'est pas des feuilles de sucre mais c'est des feuilles azimes. En fait, c'est des feuilles faites avec du riz, en fait, si vous voulez. Euh, si vous voulez que votre feuille ne bouge pas au contact de la chantilly mascarpone, prenez bien la feuille de sucre et non la feuille azime. On est vendredi à 20 h, du coup, tout ça, je l'ai fait la même journée. Comme vous voyez, j'ai pas chômé. Donc, je sors mon premier gâteau, celui qui fait 25 cm de épaisseur. Je le sors pour commencer la décoration. Là, j'ai imprimé le prénom de la jeune fille. Donc, elle s'appelle Cindy. Je l'ai imprimé, je l'ai découpé. Comme vous voyez, à la découpe, il s'est coupé en 3 morceaux, mais c'est pas bien gênant. Il suffit de venir bien le coller derrière sur le gâteau et il n'y aura pas de souci. Les prénoms qui sont bien fins, écrites comme ça, bien fins, et du coup, c'est très compliqué, même en découpe. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien gênant. Je le colle sur le gâteau correctement. Après, je viens à l'aide d'un pinceau bien fin et mon colorant alimentaire doré, je viens passer dessus pour le rendre doré à son tour. Il me reste qu'à placer la décoration comme je le souhaite. Je fais quelques coups de pinceau pour faire un petit côté doré sur le profil et au-dessus du gâteau également. Et je vous montre après le résultat final.
Et j'enchaîne directement avec la décoration pour ma pièce montée spéciale baptême avec de la pâte à sucre. Je suis venue prendre 250 grammes de pâte à sucre blanche que je suis venue malaxer bien comme il faut. Après, je suis venue enfoncer dans ce moule. Donc, c'est un moule silicone pour faire une sorte de perle pour pouvoir décorer ma pièce montée. Comme je vous ai dit, de toute façon, tous les moules que je vais utiliser pour décorer ma pièce montée spéciale baptême, je vous les mettrai en barre d'informations. Je continue de cette manière jusqu'à avoir la quantité que je souhaite avec les perles et je passe directement à la réalisation de cette décoration avec ce moule également. Pareil, je ferai les sortes que je souhaite. Et je vais faire juste les coins ici avec la décoration du milieu qu'il y a dans le moule. J'enfonce dans les coins et après je démoule. Je fais également le nombre de pièces que je souhaite, que j'aurai besoin pour décorer ma pièce montée. Je mettrai également avec les perles que j'ai préparées auparavant et après nous allons réaliser également manuellement les babouches. Avec le reste de la pâte à sucre, je la remalaxe, je reforme une boule, je vais venir l'aplatir d'une épaisseur de 4 mm ou 5 mm, il n'y a pas de problème, là on va réaliser les babouches. Et comme mon imprimante ce jour-là a décidé de ne pas fonctionner, et du coup je suis venue sur une feuille blanche dessiner des babouches, donc ça va être la semelle et le dessus de la babouche, je vais vous les montrer en vidéo, et je vais les découper et je vais venir me servir d'un gabarit pour pouvoir couper ma pâte à sucre en forme de babouche. Je vous trouverai un lien pour les gabarits pour les babouches, donc il vous reste qu'à les imprimer. Comme vous voyez, je découpe et après je vais venir les mettre sur ma pâte à sucre et je vais venir les découper la pâte à sucre à mon tour également. Après, je vais venir coller et me servir d'un petit bout de sopalin pour éviter que le dessus du babouche s'aplatit. C'est juste pour pouvoir permettre à mes babouches de bien sécher dans la bonne forme. Ma décoration est prête. Je vais venir la filmer avec un film alimentaire parce que je veux pas qu'elle sèche. Mis à part les babouches, je vais les mettre de côté. Eux, s'ils sèchent, ce n'est pas grave. Et je vais attendre pour finir la décoration de la pièce montée demain. Samedi matin, je sors les 3 gâteaux de ma pièce montée et je viens
les couvrir de pâte à sucre. Ça va être celui du bas couleur blanche, celui du milieu couleur blanche et le troisième, ça va être avec de la pâte à sucre noire. Il faut toujours coller la décoration en pâte à sucre avec une petite goutte d'eau. Après avoir décoré ma pièce montée et j'ai mis chaque décoration à sa place, je viens à l'aide d'un petit pinceau bien fin colorer ma décoration avec du doré. Donc c'est du colorant alimentaire en poudre doré que j'ai dilué avec un tout petit peu d'huile neutre. Direction le frigo sans trop tarder. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous!